l'après-midi, c'est temps libre sur la rue Arbat. Cette rue piétonne pittoresque est située dans l'enceinte de la ceinture des jardins de Moscou et offre essentiellement des boutiques de souvenirs. Ce matin est consacré à la découverte de Saint-Pétersbourg, l'ancienne capitale des Tsars. Saint-Pétersbourg est la deuxième plus grande ville de Russie par sa population avec plus de 5 millions d'habitants. Elle est située dans le nord-ouest du pays, sur le delta de la Neva, au fond du golfe de Finlande, dans la mer Baltique. L'après-midi, nous partons pour une excursion aux fontaines de Peterghof et le palais Mon-Plaisir. Situé à 20 km, Peterghof est un magnifique ensemble de palais situé au bord du golfe de Finlande et connu dans le monde entier grâce au système unique des fontaines. Peterghof comprend 144 fontaines et 4 cascades qui fonctionnent toutes sans aide d'une pompe et un réservoir est alimenté par une source souterraine située à 20 km de là. Chaque seconde, ce sont 34 000 litres d'eau qui sont projetés par les fontaines de Peterghof. Né de la volonté du très europhile Pierre le Grand, Saint-Pétersbourg est la ville la plus européenne de Russie. Capitale des Tsars pendant près de 200 ans, la deuxième ville du pays, 4,6 millions d'habitants, en a gardé l'empreinte majestueuse. Ville ouverte sur l'Europe, Saint-Pétersbourg l'est également par son architecture. Boulevard rectiligne et large, places et parcs imposants, reflets miroitants des canaux et de la Neva, offrent tour à tour des perspectives grandioses. Avec ses quelques 250 musées et 4000 monuments, la ville se place juste derrière Venise en termes de construction protégée par l'UNESCO. Ce n'est donc pas sans raison que Saint-Pétersbourg est aussi appelée la Venise du Nord.
Toute l'histoire nous inspire cette réflexion. Qu'y a-t-il de russe dans Saint-Pétersbourg? Bâti par des ingénieurs allemands, dessiné par des architectes italiens, influencé par la Hollande où l'on parla la langue de Voltaire à la cour. Projection urbaine de ses fantasmes et de ses passions, Saint-Pétersbourg fut créé par Pierre le Grand comme une échappée au carcan russe. Le tsar n'avait qu'une idée en tête, s'éloigner de l'âme et des coutumes russes pour ouvrir une fenêtre sur l'Europe. On est au cœur de la volonté inébranlable d'un seul homme. Sa passion de l'eau s'incarne par la Neva et les canaux. Sa phobie de Moscou et de la rusticité de la Russie de l'intérieur se traduit par un désir frénétique de se rapprocher de la culture occidentale. Ainsi s'érigea Saint-Pétersbourg, figure de proue de tout un empire, toute la Russie. Ce matin, visite de la forteresse Pierre et Paul située sur l'île aux Lièvres face à l'Ermitage. C'est ici que Saint-Pétersbourg est né. Sa construction commença le 16 mai 1703, date historique de la fondation de la ville par Pierre le Grand. Aujourd'hui, elle compte au total 30 édifices et ouvrages, dont la cathédrale qui abrite les sépultures de tous les tsars de la famille Romanov jusqu'au dernier, Nicolas II. Étonné, on a beaucoup de dorures, n'est-ce pas? Tandis que de l'or, on en avait. En Sibérie, là où sont envoyés les bagnards, là on trouve de l'or. Vous savez bien ce que c'est que l'iconostase. C'est l'écran pour les icônes. Les iconostases traditionnelles que vous avez vues dans les régions de Moscou peuvent avoir jusqu'à 5 niveaux. 5 niveaux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce type d'iconostase ici? C'est baroque. Donc, et l'iconostase ressemble à un arc de triomphe qui monte dans la coupole. Et maintenant, nous allons sortir sur la Neva. Vous allez voir le panorama de la Neva. Il y a 2 entrées à la forteresse, 2 ponts. Pont Kronberg, pont Saint-Jean. Pavlovsk et Pouchkine. Pavlovsk est l'ancien domaine de chasse des tsars offert par Catherine II à son fils Paul, héritier du trône. Paul aménagea le palais avec des meubles et des objets qu'il rapporta d'un long périple qu'il effectua en Europe en compagnie de son épouse Marie Féodora. L'excursion se poursuit avec la visite de Pouchkine, aussi appelé le palais Catherine, offert par Pierre le Grand à son épouse Catherine Ier. Le domaine a été transformé par l'architecte Rastrelli sous les tsarines Élisabeth Ier et Catherine II. C'est l'exemple le plus réussi du style rococo russe. Je vous invite à découvrir les pièces majestueuses de ce palais.
anglaise, ponctuée de fabriques de pavillons néoclassiques et d'ensembles sculpturaux à une superficie de 600 hectares. Le travail essentiel du tracé du parc de Pavlovsk fut effectué par Charles Cameron et Gonzago. Selon les directives de ce dernier, les arbres superflus furent abattus. Des percées et des clairières furent dégagées pour enrichir les effets de couleur des massifs de verdure. De nouveaux arbres d'essence nécessaires furent replantés à certains endroits. À l'issue d'un travail gigantesque, ce restaurant entièrement détruit par le feu en 2011 a été réouvert au début 2012. On vous présente une cuisine 100% russe dans un cadre typiquement russe en bois. Pour goûter la vraie cuisine russe, c'est le meilleur endroit. Poutine fait partie des habitués, mais même Jacques Chirac est venu y déjeuner, tout comme Gérard Schröder, John Major, Lionel Jospin, Catherine Deneuve et bien d'autres. Un dîner qui ne laissera que des bons souvenirs.